Hello les amis, c'est Raikaren37, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo réception, même si vous n'allez pas trop voir la différence, vous êtes toujours une vidéo par semaine. Mais j'ai repris un travail, donc j'ai plus trop de dispo, je vous avoue, en ce moment. C'est un petit peu compliqué, il faut le temps de s'acclimater dans son nouveau travail, etc. Donc je vais vous présenter aujourd'hui les cartes que j'ai eues aujourd'hui. Et donc du coup vous allez voir tout ça. Et il y a mon chat qui est à la fenêtre, je vais lui ouvrir tout de suite. Bon, il veut pas rentrer, j'espère qu'il va pas m'embêter pour la vidéo. Bref, alors du coup, j'ai reçu pas mal de choses, je sais plus trop d'où ça vient exactement. J'ai pas mal d'eBay, pas mal de Vinted, pas mal quelques échanges également. J'ai une deuxième vidéo avec quasiment que de l'échange que je vais faire aussi, parce que tout faire dans une seule vidéo, ça aurait été beaucoup trop long. Par où est-ce que je commence? Allez, on va faire le gros lot qui est ici. C'est un peu un mélange de tout. On va dire, on va avoir de l'holo, comme ce Libégon. De la rare également. Encore une holo. C'est un peu pris forcément, mais quand on arrive à trouver des choses comme ça, c'est plutôt sympa. Une petite holo de platine. Tac, je sais pas si on voit bien. Je vais allumer la lumière pour qu'on voit encore mieux. Alors, attendez, bougez pas. Hop! C'est comme à la maison. Ouais, on verra mieux. Super. J'ai aussi trouvé ce pointeau or. Honnêtement, c'était dans un lot. Je pouvais le rajouter. Je l'ai rajouté, c'est pas très cher. C'est les Ace de noir et blanc. Donc c'est toujours cool. Là, on a un Palkia. Un Palkia holo de platine. Voilà, toujours sympa. C'est des belles cartes. Parce que du coup, techniquement, cette platine est finie. Je sais pas si c'est dans la vidéo aujourd'hui. Oui, j'ai encore des trucs à recevoir. Non, c'est le Mewtwo qui galère à arriver, le Mewtwo de Diamant et Perle pour finir le bloc. Oula. Donc c'est vraiment compliqué. Un Barbicha, c'est une double. Donc ça, je regarderai selon l'état, mais normalement. Ça va pas aller dans le classeur, comme celle-ci. Ça, c'est une double également. Je l'ai prise, elle était pas chère du tout. Elle est explosée au possible, mais ça ira dans les doubles. Celle-ci, elle ira clairement pas dans le classeur, c'est clairement impossible. Un Giratina encore. Plutôt sympa. Un Munja Holo. Elle est bien prise également, mais bon, c'est du Exdeoxys, donc on crache pas dessus. Un Ronflex de Rivo. Plutôt cool. On crache pas dessus non plus. Tac, je mettrai tout sous sleeve après, hein, je vais pas m'embêter. Là j'ai un petit peu de temps, donc je vous fais la vidéo, puisque je travaille du 6 jours sur 7 maintenant, donc c'est vrai que c'est compliqué. Là, le samedi, j'ai eu le temps de... On est samedi aujourd'hui quand je tourne. J'ai eu le temps de me libérer un petit peu de temps, donc j'en profite. Le trio piqueur. Ce Dialga, également de platine, en holo. Ce Scarino, avec une sleeve, je sais même pas ce que c'est Fairy Tail, ok. Ce petit Scarino rare. Ce Articodin de Vainqueur Suprême, qui n'est pas facile à trouver non plus. Une nouvelle holo de Emerald, donc voilà. Une holo de Gardien de Cristal, X-Print. Une petite holo de Delcati de Gardien de Pouvoir. Holo, ouais, les holo, ouais, on est d'accord, les holo. Vous voyez pas très bien. Un petit Bossoro en rare. Une boîte légendaire. Enfin, je sleeve tout ça, ce que j'ai reçu, tout ça comme ça. Encore un petit gros Ray de Triomphe. Un petit Sharpedo de Triomphe. Un petit Rinastock. Un Kémorse. Je vais aller vite parce qu'on a vraiment beaucoup de cartes importantes. Un Eoko. Un Roseradolo de Rivo Émergent, exactement. Donc, elle est très belle cette carte, je l'aime beaucoup. De Flo. Donc, très cool. Un petit Darkrai de Helio. Donc, celle-ci, je l'avais en reverse. Donc, je vais pouvoir la mettre dans mon classeur à échange. Et mettre celle-ci à la place. Donc, c'est vachement. Je préfère largement les autres. Tac, Capidextre. Fleuriste. Je vous ai dit, hein, là j'ai des cartes un peu de tout, mais quand je vois des trucs sur eBay, plein de cartes que j'ai pas, je pense qu'en vrai de vrai, je pense que je les surpaye. Mais ça permet de compléter plus rapidement, parce que en fait, on surpaye peut-être une fois, mais quand on fait des lots, au final, c'est plus équivaut que d'acheter une carte chez lui, une carte chez lui. Voilà, j'ai plus trop de temps, on va dire, maintenant, à m'occuper là-dedans.
un petit Charmina, et puis un petit Regice que je trouvais en plutôt bon état. Donc ça, il va pareil, va être dans mon classeur d'échange ou de vente. Donc voilà. Parce que c'est une reverse, comme vous savez, je ne fais pas les reverse. Ça sera plus tard, je ne sais pas si vous avez vu. Ouais, allez, on va faire ça là. Un petit Pikachu volant que j'ai eu pour pas cher du tout sur eBay. Même si l'état est à chier. On peut dire que l'état est à chier, au moins. Tac. Hop. Vous voyez, l'état est bien à chier, mais au moins la carte est là. C'est le plus important. Je le mets comme ça dans la sleeve et je remettrai une autre sleeve par-dessus. Tac. Donc c'est cool. Non, ça après. Celle-ci, ouais, allez. Un petit Nostan Fair Prime. Tac. C'est pas forcément les cartes plus impressionnantes qui sont sous Stop Loader. J'en ai enlevé quelques-uns, j'en ai laissé d'autres. Voilà. Un petit Nostan Fair Prime. Toujours sympa, je l'avais pas. Je l'ai eu pour 5 € à peu près. Donc c'était cool, c'est pas très cher. Hop. Le petit Créfollet niveau X. Par contre, là, je vais l'enlever de cette sleeve là. Hop. Je vais y mettre une autre sleeve après. Voilà, un petit Créfollet niveau X. Bah, il me l'a manqué, hein, de toute façon, pour le compléter. Celle-ci est le Mewtwo qui s'est perdu actuellement. Donc, je commence à en avoir marre de ce Mewtwo. 2 fois. Putain, je vais jamais y arriver avec ce Mewtwo. Bon. Un petit lot que j'ai eu pour une trentaine d'euros sur eBay. Là, du coup, on a hop, le petit Suicune et Raikou, celui-ci. Voilà, franchement, elle est bien prise. Mais elle est là. Et elle fait le taf, honnêtement. En termes de visuel, dans le classeur, ce sera très très bien. Ça, c'est top. Ensuite, hop, on a le Motisma froid. Voilà, je l'avais pas non plus. Ça va se rajouter dans les lots de rivaux émergents. Donc ça, c'est cool. Et je pense que c'est la plus grosse carte des 3. Elle a un plutôt bon état, on va dire, il est assez satisfaisant. C'est un petit Yanma Shiny de vainqueur suprême. Donc voilà, c'est cool de rajouter tout ça dans la collection. Voilà. Assez rapidement en plus, donc faire des lots comme ça, c'est toujours cool. Celle-ci, je l'ai eu à 4 €. 4 €, vous voyez, elle est bien amochée, on va dire. Mais 4 € sur Vinted, plus les frais, on devait être sur 7-8 € maximum. Bah, c'est la partie haute qu'on a vu juste avant de ce Suicune et Raikou. Du coup, j'ai commandé les deux quasiment en même temps. Donc, ça me fait le complet pour pas cher. Même si, forcément, elle est un peu prise, etc. C'est pas les meilleurs états qu'on peut trouver au monde. Mais ça fait le taf, comme on dit. Ça fait le taf. Celle-ci, tac, j'enlève du top pour vous la montrer quand même. Ça va être plus sympa. Ce petit Pikachu Secret de Rivaux Émergents. Donc, elle est très très belle, cette carte, je l'aime beaucoup. Voilà. Donc celle-ci c'est toujours cool, je l'ai eu pour pas cher non plus, une vingtaine d'euros je crois. Donc, pour des cartes aussi recherchées, c'est vrai que c'est pas mal. Là c'est un petit échange avec Polo Putz qu'on a fait. Donc il avait des cartes que j'avais pas. Donc on a trouvé un petit terrain d'entente. Il y avait ces 3 cartes là, 2 de rivaux émergents, une de déchaînement. Donc voilà, je lui ai fait un petit échange, je sais plus du tout ce que j'ai échangé par contre, là ça commence à dater un petit peu. Mais voilà, toujours très content. Je crois qu'avec ces 3 cartes là, il y en a peut-être une 4e que je vous ai montré tout à l'heure dans le truc, mais je vous avoue, je sais même plus ce qui se passe en ce moment, j'ai la tête totalement ailleurs. Donc il me semble qu'avec ça, mais voilà, Polo, si tu passes par là, merci à toi pour ce petit échange bien sympa. Et d'ailleurs, hop, on va remettre le 6 de l'autre côté de la sleeve, toujours plus sympa. Et enfin, les deux dernières, j'ai décidé de finir par le Néo. J'ai acheté un lot classe à 9 € sur eBay, frais de port compris. Même s'il est bien pris en bas. Il a même du scotch. Ça fait quand même son charme. C'est toujours une carte de fossiles. J'en avais pas beaucoup de fossiles. Une holo à 9 €. Sachant que le reste de la carte, honnêtement, est plutôt pas mal. Moi, ça me va. C'est super. Je trouve ça très cool. À part ce scotch, en vrai, il n'y a rien d'autre qui gêne sur la carte. Pour 9 €, c'est pas cher du tout. Et enfin, ce alligator. Hop. Bon, il est bien pris. On est d'accord. Mais c'est un beau alligator de Néo que j'ai eu pour moins de 10 € aussi sur Vinted, celui-ci. Donc moi je suis plutôt content de l'avoir reçu. Je trouve que c'est des bonnes affaires quand on arrive à faire des choses comme ça. Bon, je mets tout sous sleeve les gars, et puis on se retrouve tout de suite.
Donc nous revoilà du coup sur le classeur fossile pour commencer cette mise classeur. Donc là on a la 8, la 9 et la 10 qui va être ce bolo class. C'est-à-dire que cette première page est toujours pas mal vide en vrai à part ce hypnomade. Mais l'autre page, alors on commence à compléter tranquillement les petites zolos. Maintenant on va aller un peu plus loin sur la fin. On va pas être sur Rocket, on va être vraiment sur Neo. Que du coup j'avance vraiment pas mal en vrai, Neo Genesis. Tac. On rajoute une nouvelle carte, on a bientôt une page complète. Donc ça c'est plutôt cool en vrai de vrai. C'est Neo. Les zolos il y en a quand même pas mal en vrai de vrai sur Neo Genesis et j'arrive à en avoir de temps en temps. Donc ça fait plaisir quand je serai vraiment focus comme ça sur tout ce qui est Neo, Wizard et tout. J'aurai déjà une belle base de travail on va dire. Bon, maintenant on va aussi attaquer le bloc X, où est-ce que je commence à avoir une petite base de travail, mais bon, pas encore assez importante. Du coup, sur ce classeur-là du bloc X, je vais avoir qu'une seule carte à ranger, c'est une holo de Deoxys. D'ailleurs, c'est ma première holo de Deoxys. Donc 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc la 14e qui vient s'installer juste ici. Maintenant, on va s'attaquer au classeur qui est de Émeraude, les gars. Du coup, nous voilà sur Émeraude, où est-ce que ce Brouhaha va rentrer en 3e position. C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai 1, 2, 3. C'est plutôt bien. C'est pareil, ça. Je suis pas encore focus à fond bloc X. Mais on commence à remplir pas mal. Dès que je peux avoir quelques petites cartes, j'essaye de les prendre, on va dire, entre guillemets. Si on me propose des Co&Co, je vais accepter, bien sûr. Donc, j'avance sur pas mal de choses. Comme ça, dès que j'y serai à fond, ce sera encore mieux. Par exemple, cette double page qui est vraiment magnifique. Bon, moi je vais attaquer Gardien de Cristal, qui est le prochain classeur. On fait que de se quitter et de se reprendre. Donc voilà, du coup on est sur le dernier classeur du bloc X. Hop, je pousse ça, au cas où ça vous gêne. Et du coup je vais rentrer sur Elexprint sur Gardien de Cristal, qui va commencer à bien compléter sa page aussi. Donc là, déjà 3 sur cette page-là, et aucune sur l'autre. Donc voilà, déjà 3 de Gardien de Cristal. C'est toujours ça, hein, ça commence tranquillement. Ensuite, aujourd'hui, j'ai plein d'îles des dragons à ranger. Par contre, je vais avoir 2 gardiens de pouvoir. Et on a d'abord ce Vassilis, qui est en numéro 7. Juste ici. Delcati, qui est en numéro 8. Donc, il manque encore quelques-unes de GDP, mais bon, ça avance bien. On va dire on en a 5. 5, c'est bien déjà. C'est un bon petit début, même si Gardien de pouvoir, c'est une des séries entre guillemets les plus simples. Moi je préfère y aller tranquillement et puis y aller comme il faut. Bon, maintenant Diamant et Perle, où est-ce que j'ai 3 cartes à ranger, enfin 2 sur 1 à vérifier. Et après Platine, où est-ce que Yargol Festival, ça va être beaucoup plus long. Donc voilà, on se reprend juste ici. Où est-ce que du coup je fais sauter ce trio piqueur qui va partir dans mon classeur d'échange. Tac, pour y faire entrer celui-ci. Et ce qui nous fait compléter et terminer ce set de merveilles secrètes avec toutes les holos, toutes les rares, les Co&Co et puis les ultras du coup qui sont sur le prochain classeur. Donc je vous montre quand même la suite tout de suite. Et du coup, tac, la suite des Co&Co qui sont juste là avec les 2 ultras rares. Du coup, j'ai appris dans la vidéo de Master Terra que c'était les 2 niveaux X les plus rares du bloc Diamant et Perle. En vrai, j'ai pas eu trop de mal à les avoir pour pas cher, donc moi ça me va. C'est plutôt bien en vrai de vrai. Donc voilà. Bon, ensuite Gueule au sommet qui est déjà complet depuis un petit moment. Aube majestueuse aussi. Du coup maintenant. Et éveil des légendes. Où est-ce que du coup je pense que ce sera sur le prochain classeur. Je vais vous montrer le début de l'avancement de tout ça. Enfin, non. Vu que je ne l'ai pas complété, je ne vais même pas vous le montrer. Ça sert à rien. Je vous montrerai dans la vidéo ce que je recevrai Mewtwo pour finir. Donc je vous coupe tout de suite. Et voilà. Donc c'est exactement ce que je vous disais. La 143 qui va être le Créfollet qui vient juste ici. Et donc il ne manquera plus que le Mewtwo qui est normalement en chemin. Mais bon, comment dire? La commande est perdue pour l'instant, donc il va bientôt arriver, hein, j'y crois, dur comme fer. Mais bon, en attendant, il n'y a pas de Mewtwo. Normalement, je voulais qu'il soit là pour la vidéo aussi, donc pour ça de base, j'avais fait un peu attendre les choses. Mais bon, c'est pas grave. Pour le bloc platine, je crois que normalement, c'est la vidéo où je complète le bloc platine et qu'il est fini. Le platine de base, hein, bien sûr.
Déjà avec toutes les holos, là, les 3 Dialga. C'est vraiment magnifique d'avoir les 3 Dialga. Ensuite, j'ai le Giratina qui vient en 9. L'autre Giratina qui vient en 10. Et le Palkia Galaxy qui vient en 12. Comme ça, on est vraiment sûr de tout. J'ai toutes les holos. Déjà, c'est fini. J'ai toutes les rares. Oula. Alors, attendez. Est-ce que... Ah, ok. Yes, ça roule. C'est juste que je n'ai pas enlevé. Hop. La reverse. C'est bizarre, ça brille par là. Tac. Voilà, on va faire le set parfait. Là, c'est Lolo. Du coup, qui est devant, bien sûr, mais j'ai la rare qui est derrière également. Tac. Avec du coup tout ça. Tout platine. Tac. Toutes les Co. Et toutes les ultras. Donc ça, c'est vraiment trop bien. C'est trop bien. C'est des trucs que j'ai tellement rêvé de faire quand j'étais gosse et j'arrive à le faire aujourd'hui. Je suis trop content. Bref. J'enlève ce Darkrai. Il va dans le classeur d'échange également. Et je mets ce beau Darkrai Holo. Tac. Ensuite, j'ai le Libégon qui vient s'insérer juste ici. J'ai ce Roserade qui vient en 12. 12, c'est juste là. Ah, donc il me manque quand même 3 holos sur Rivo. Je sais plus combien il en manquait exactement. Hop, le Galeking dans le classeur d'échange pour que celui-ci rentre. Ensuite, du coup, il me manque 3 cartes là sur Rivo émergent. Je sais qu'il me manque quand même quelques-unes. Mais j'en ai quand même complété pas mal. Donc, en vrai, je suis quand même assez content. Tac. Le 24 et la 26. Ok, celui-ci, je l'avais mis sous sleeve, mais c'est parce que j'avais déjà Lolo et que j'avais pas la rare. La rare, d'ailleurs, qui est chère un petit peu, je trouve, pour juste une rare classique. On va quand même aller derrière Lolo, hein, parce que Lolo, c'est quand même toujours plus beau. Tac. Mais les rivers, moi, je suis pas fan de fou, honnêtement. Et je préfère compléter les cartes, enfin toutes les cartes, et après me lancer vraiment à fond dans d'autres sets, genre Wizard, et puis Wizard et Block-X, plutôt que de rester sur les Rivers également. Après, je respecte ceux qui font les Masters, hein, mais les Masters, moi, entre guillemets, je m'en cogne un petit peu. Mais là, déjà, une petite double page, donc ça, c'est une petite double page, une petite page pleine encore, donc c'est beau. Donc ici, il me manque 2 rares, je sais plus c'est lesquels. C'est 3 holos et 2 rares qui me manquent. Il me manque plus de Co normalement. Bah, je croyais qu'il me manquait plus. Mais là c'est une Unco. Là c'est une rare. Je crois qu'il y a le Givrali. Non, Givrali. Aquali. Non, je sais plus. Oh, je sais plus du tout. Faudra que je recheck ce qu'il y a là exactement. Mais bah, je le commanderai quand j'aurai besoin. Bon, je passe tout de suite sur le prochain classeur. Où est-ce qu'il y a la suite de Rivo Emergent? Tac. Donc voilà, sur le classeur Rivo Émergent. Alors bien sûr, j'ai toujours aucune niveau X, ça ne change pas. Mais bien sûr, bah, du coup, la 103, 104, 105, 106, 107, 107, 108, 109, 110, 111. Par contre, la 112... Ah, et donc j'avais bien fait une connerie avec mes Pika. Parce que là, en gros, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, ouais, il y a 9 niveaux X. Et il faudra que je décale tout ça, du coup, je crois. Il faudra que je décale tout. Je sais plus, attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que du coup, j'ai le 113. Et il y a le 114 aussi, en Pika. Après, il y a RT1, RT2 et RT4. Ou alors, en fait, c'est juste que eux, ils sont mal placés. Ça va être ça, je pense, surtout. Après, j'ai de la place ici, hein. C'est pas comme si j'avais pas de place. Hein. C'est pas comme s'il n'y avait pas de place. Hop. Parce que du coup, là, normalement, j'ai tous les motis. Je crois qu'il y en a 4. Hein. Oui, il y en a 4 motis spéciaux. Et le prof, avec le motisma, classique du coup. Il y a 2 Pika, et il y a le dernier Pika, c'est le Pika Surfer.
du coup, qui est là aussi. Et ensuite, elle est 9 niveau X. Donc ouais, c'est ça. Et ça se termine par cette carte-là. Ça, c'est une certitude, entre guillemets. Parce que lui, c'est la RT. La RT6. Ah bah non, du coup, il y a une autre carte quand même entre les deux. Alors, c'est lequel Motisma? Je ne sais plus. C'est même plus c'est un Motisma. Bref. En tout cas, il va là. Il y aura un autre Motisma là. Il y en a deux là. Voilà. On va pas chercher plus loin. Je vais attendre quand j'aurai acheté les sets. Enfin, j'aurai acheté les cartes, mais bon. Rivo Émergent, c'est vrai que c'est pour moi le set le plus dur à faire, honnêtement. Après, il y a des cartes sur le marché, hein, c'est pas là le problème, mais c'est les tarifs le problème, toujours. Tac, donc vainqueur suprême, bah forcément, j'ai complété un petit peu de rare, hein, ce que j'ai pu trouver, tranquillement. Tac, donc là il y a 3 holos qui manquent, il y a l'Absol, et les câbles. Et je sais plus, bref. C'est pas important, l'important c'est de ranger les cartes. Le Eoko, normalement je complète la double page. Ouais, ça doit être ça. Non, même pas. Putain. Je pensais vraiment compléter cette double page. Tu vois un petit trou là. Ensuite la 43. Par contre là ça complète la double page. Là on est bien. Là c'est pas mal. Tac, après il n'y a que des doubles pages de pleine. Là, le Absol niveau X qui manque. Là, tout ça. Et ici, la Shiny 9. Attendez, que je regarde. La 8. Donc la 9 et la 10 sera le Milobellus qui manque aussi. Donc déjà, ça complète aussi. Là, ici, bah, de toute façon, c'est fou. Là, il manque rien à part le Absol. Mais que dire de tout ça? Ça a été des vidéos. De toute façon, vous avez tout vu en vidéo. Ceux qui n'étaient pas là, bah, faut aller regarder. Parce que vous avez manqué des choses, forcément. HGSS, aujourd'hui, j'ai rien arrangé en HGSS de base. J'ai beaucoup arrangé dans le reste d'HGSS. Donc, à tout de suite. Tac. Donc, nous revoilà sur HGSS avec la numéro 10. Donc, la 8, la 9 et la 10. Bah, du coup, ça complète même une double page. Parce que, du coup, il me manque toujours 2 sur la première page. Ici, la 2 et la 4. Par contre, tout ici, on est full, déjà. Donc, c'est une plutôt bonne nouvelle. Et là, j'ai pas la rare classique. Donc, si vous avez, vous n'hésitez pas. Pareil pour les holos qui manquent. Faut pas hésiter, il y a mon Instagram dans la description. La 84. Et bah écoutez, Nostanfer. Parfait. Il manque le Tyrannosif, juste ici. Ensuite, 92. 89, ok. 90, 91, 92 du coup. Ouais. Donc au-dessus, tu as le Entei Iraiku, que j'ai déjà commandé, qui risque d'arriver. Donc déjà, c'est déjà cool. On avance bien sur les légendes de déchaînement également. Donc c'est beau. C'est beau, c'est beau. Indomptable. Alors j'ai pas de... j'ai même pas rendu compte dans cette vidéo d'ailleurs. J'en ai que 3 d'indomptable, c'est 3 traîneurs. Magnifique. C'est les 3 traîneurs qui me manquaient. Mais bon, pour faire des full sets, il faut acheter tout. Donc on achète. Et on remplit. Tac, une page complète. Voilà, et puis ici, les légendes, vous les connaissez, elles sont là. Même si celle-ci est bien prise. C'est, je pense, la légende la plus rare. Ensuite, la numéro 13. La numéro 13 qui est juste là. Ensuite, la numéro 16. 14, 15, 16. Ouais, c'est ça. Ok. Ok. La numéro 23. Qui va juste là. Même sur Triomphe, enfin, honnêtement, c'est le set où je suis le moins avancé sur GSS. Mais on avance tranquillement. 26, 27, 28, 29, 30. Et aujourd'hui, on a fini. Ouais, on a fini sur pour tout ça. Honnêtement, il y aurait juste cette carte-là à ranger. Vu que j'ai du noir et blanc à ranger dans la prochaine vidéo, on va la ranger en même temps. Parce que j'ai pas sorti du tout mon classeur noir et blanc. Je vous avoue, donc j'ai pas trop envie de le sortir maintenant. Je vais attendre de faire la prochaine vidéo, je vais la faire demain.
Et voilà, donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo les gars, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, un bon week-end si vous regardez cette vidéo le dimanche à 14 h ou un peu plus tard. Sinon un bon début de semaine à vous, et surtout c'était Ray Karen, n'hésitez pas à vous abonner et puis à laisser un petit pouce bleu. Allez, salut!